بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes amis, comme vous avez demandé à maintes reprises, aujourd'hui on va vous présenter comment faire votre déclaration d'intérêt au niveau du site du Nouveau-Brunswick pour pouvoir préparer votre demande d'immigration. Premièrement, il faut au premier créer votre compte sur IMP Nouveau-Brunswick. هذا هو l'adresse, c'est l'adresse. Vous pouvez le prendre et vous créez votre compte en premier lieu. C'est obligatoire pour que vous puissiez faire la déclaration d'intérêt. Pour plus d'informations, vous pouvez voir notre groupe Facebook Immigration au Nouveau-Brunswick pour les initiatives stratégiques. J'invite à ce que vous vous abonnez à ce groupe-là. Il y a beaucoup d'adhérents. Aujourd'hui, on est 26 000 à peu près et qui partagent chaque jour leur situation. Et pour les gens, soit qui démarrent, soit qui sont au niveau fédéral ou au niveau provincial, ils auront beaucoup d'informations utiles pour leur processus d'immigration. Ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est la situation d'un candidat qui est actuellement au niveau fédéral. Ça veut dire qu'il a passé toutes les étapes au niveau provincial. Et là, vous allez voir tout ce qu'il a fait réellement et vous pouvez prendre ça comme modèle exact pour pouvoir réussir votre processus d'immigration. Une fois que vous créez votre demande d'intérêt, vous allez tomber sur l'interface de l'IMP. Comme vous voyez, ce monsieur, j'étais obligé d'éliminer les informations personnelles pour éviter à ce que ça sorte. Ce monsieur, il a commencé son immigration, il a commencé son CDI, il a présenté après réception du TA, il était en cours de traitement, il a été désigné. Le 18/5/2021, il a eu sa désignation. Et le processus de DI qui a fait et le processus de la demande après réception du TA. Bref, rentrons dans le processus du DI. La DI, c'est la déclaration d'intérêt. Le premier point, ou la première question, c'est votre lien avec le Nouveau-Brunswick. Là, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, avez-vous une offre d'emploi à temps plein d'une entreprise du Nouveau-Brunswick qui est exploitée au Nouveau-Brunswick pendant au moins 12 mois consécutifs? Ça, si oui, avez-vous effectué une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick? La personne, il a dit non. Si vous avez déjà fait la visite exploratoire, vous déclarez oui, c'est un lien direct. Avez-vous reçu une lettre d'invitation d'un agent d'immigration du Nouveau-Brunswick? Si vous avez reçu une lettre d'invitation d'un agent d'immigration du Nouveau-Brunswick qui vous demande de présenter des demandes d'intérêt, vous mettez oui. Si vous n'avez rien reçu, vous mettez non. Est-ce que vous, votre épouse ou conjoint de fait, avez obtenu un certificat, un diplôme ou un grade après avoir suivi avec succès au moins une année d'études pré-secondaires, post-secondaires dans un établissement accrédité au Nouveau-Brunswick? Ça veut dire qu'il a fait ses études au Nouveau-Brunswick. Si vous mettez oui, c'est un avantage. Sinon, vous mettez non. Est-ce que vous ou votre époux avez un enfant, un frère, une sœur, un parent ou un grand-parent, un oncle ou une tante âgé d'au moins 18 ans qui vit au Nouveau-Brunswick depuis au moins 12 mois consécutifs et qui est résident permanent du Canada ou citoyen du Canadien? Si vous avez quelqu'un de votre famille, la famille proche qui est citée ici, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Avez-vous assisté à une séance d'information d'immigration organisée par le Nouveau-Brunswick au cours des 24 derniers mois?
Si oui, vous mettez le gars, il a déjà assisté à une séance lieu à Paris, même si c'était virtuel, mais le lieu a été effectué à Paris, le 22 septembre 2020, avec son CMP. Le CMP qui représente l'expérience qu'il a eue. Après le CMP, il y a toute une liste de CMP qui se trouve là-bas, qui se trouve sur le site, dans laquelle vous voyez votre expérience et dans quel CMP vous rentrez. Ça, c'est très important parce qu'après, lorsque vous allez déclarer l'expérience d'IELCO, là, pour chaque expérience, vous allez mettre votre CMP. Avez-vous une demande d'immigration en cours du traitement auprès du programme fédéral? Si vous mettez oui, sinon c'est non. Est-ce que vous ou votre épouse conjointe de fait êtes un résident autorisé dans votre actuel pays de résidence actuelle? Si vous êtes résident autorisé, oui. Au cours des 5 dernières années, est-ce qu'on a refusé votre demande de présenter dans le cadre du programme d'immigration au Canada à cause d'une fausse déclaration? Là, il faut mettre non. Est-ce qu'un demandeur d'asile, est-ce que vous êtes un demandeur d'asile? Là, c'est non. Êtes-vous un demandeur d'asile, une personne protégée vivant au Canada dont la demande a été refusée? Ça, c'est non. Êtes-vous un étudiant ou une étudiante qui fait des études postsecondaires à plein temps? Non. Êtes-vous un travailleur agricole saisonnier, travailleur agricole saisonnière? Là, c'est non. Avez-vous ou votre épouse un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant, un oncle ou une tante qui vit dans une province ou un territoire du Nouveau-Brunswick? Ça veut bien dire autre que le Nouveau-Brunswick. Ça veut dire si vous avez quelqu'un au Québec ou en Ontario. Mais ça doit être soit un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant, un oncle ou une tante. Les cousins et les cousines, ça passe pas. Au cours des 5 dernières années, avez-vous ou votre épouse, conjointe de fait, travaillé ou étudié dans une province ou un territoire canadien autre que le Nouveau-Brunswick? Si vous mettez oui. Si vous n'avez pas fait d'études au Canada ou au Nouveau-Brunswick, vous mettez non. Votre âge. Là, l'âge, c'est très important parce qu'il est sur 12 points. Et ça varie من 12 وغادي كينقص parce qu'il va commencer à descendre dégressivement jusqu'à l'âge de 55 ans. Là, pour 46 ans, c'est 4 points. Après, il y a la phase longue. Au moment de la présentation de votre DI, vous devez avoir vos résultats de TCF et de l'IELTS. Ce qui est obligatoire, c'est le TCF français. TCF Canada. Bien entendu, c'est TCF Canada. Vous mettez les résultats que vous avez eus, le numéro de référence concernant votre test. Une fois votre test, vous avez un numéro de référence et la date du test. Si vous n'avez pas ces résultats, vous ne pouvez pas présenter un DI. Que ce soit très clair. L'IELTS aussi, les points, le numéro de référence et la date. L'équivalence aussi, là, vous devez avoir votre équivalence. Il y a 2 organismes, 3, moi je connais Waze. La plupart font leur équivalence chez cet organisme-là, c'est WES. Là, il faut vos diplômes, il faut les faire valider par cet organisme-là au Canada. C'est obligatoire pour pouvoir faire votre DI. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas cette équivalence. Alors, vous mettez C8, le niveau d'études le plus élevé que vous avez eu, la grade universitaire au niveau de la maîtrise, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un master.
hors Canada. Oui, ici c'est hors Canada. Oui, l'organisme qui a fait votre équivalence, le numéro de référence et la date d'évaluation. Et en fonction de votre grade, vous avez des points qui peuvent arriver jusqu'à 25. Ça démarre par, je pense, un grade bachelor c'est 18 et le doctorat c'est 25. Après, l'expérience. Alors, l'expérience, c'est sur 20 points. Vous devez mettre, vous et votre épouse, de fait, avez un fils. Plutôt, l'expérience, c'est sur 15 points. C'est l'expérience sur les 5 dernières années. Donc, années pendant lesquelles vous avez exercé votre profession au cours des 5 dernières années. Ça, sur 5, sur 15 points. L'adaptabilité, c'est sur 20 points. Comment ça? Vous avez votre épouse, de fait, un fils, une fille, un frère, une sœur, une mère, un père, un enfant, un grand-parent, une tante, un oncle, une nièce, un neveu, vivant au Nouveau-Brunswick en tant que citoyen canadien ou résident permanent pendant une période de 12 mois précédant la soumission d'une demande. Si oui, c'est un avantage. Sinon, vous mettez non. Avez-vous travaillé pendant au moins une année au Nouveau-Brunswick à temps plein? Vous avez un permis de travail valide ou une autorisation de travailler au Canada? Si oui, c'est un avantage. Avez-vous suivi avec succès au moins une année et obtenu un diplôme ou un certificat d'études postsecondaires dans un établissement accrédité au Nouveau-Brunswick? Si oui, vous mettez oui, sinon. Avez-vous obtenu des points parce que vous avez un emploi en banlieue du fort au Nouveau-Brunswick? Avez-vous complété une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick? Ça, pour adaptabilité, si vous avez fait une visite exploratoire. Votre conjoint, votre épouse ou conjoint de fait accumuler au moins une année d'emploi à temps plein continu au Nouveau-Brunswick avec un permis de travail valide ou une autorisation. Aussi, votre épouse ou conjoint a atteint un niveau CLB5 en anglais ou s'il a fait les tests en français. Le niveau 5, s'il demande uniquement le niveau 5 pour, le test de langue. Et ça va vous rajouter 5 points. Alors, globalement, pour ce cas-là, c'était 69 points. Notez bien que c'était 69 points. Il n'a pas reçu de formulaire à remplir. Et ça, c'est très important lorsque vous remplissez de manière correcte ce que vous avez mis. Voici ne pas, en fonction de votre CMP, ne pas avoir besoin de faire un formulaire. Et il a réussi sa DI. Il a pu avoir son ITA après 3 mois. Il a fait ça le 22 septembre, 22 octobre, 22 novembre, 22 décembre. En janvier, il a reçu son ITA. En janvier, il a pu avoir son ITA. Après, il faut mettre le profil de votre profil, c'est-à-dire votre nom, prénom. Information très importante. Il faut mettre le nom, le prénom et les informations qui existent sur votre passeport, s'il vous plaît. Il faut avoir des passeports valides. C'est très très important. Si vous pensez à faire l'immigration, la première des choses qu'il faut faire, c'est les passeports. Vous avez 3 points importants. Votre passeport, le passeport de votre épouse, de vos enfants, pour que ça soit récent et valide pour éviter d'avoir à refaire et à retarder votre processus après. Vos tests de langue. Les tests de langue de votre épouse si vous en avez besoin. C'est un plus. Il faut que ça soit fait.
et l'équivalence de vos diplômes et le diplôme de votre épouse. C'est très très important. Il faut avoir ces éléments en premier lieu pour pouvoir réfléchir à immigrer. Parce que le test de langue, ça prend entre 2 jusqu'à 3 mois pour l'avoir. Parce qu'il faut se préparer à l'avance. Il y a des gens ça leur a demandé 6 mois de préparation pour faire le test de langue. Pour ne pas dire que je vais me lancer sur un processus d'immigration, après je ferai le test de langue. Ça ne se fait pas. L'équivalence diplôme, ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 6 mois. Alors, il faut contacter l'organisme. Ça, il existe un site web concernant ça. Vous mettez vos diplômes, parce que la procédure c'est un peu compliqué. Il faut chercher les relevés de notes au niveau des écoles. Il faut préparer les diplômes, remplir un formulaire par l'école et mettre ça dans une enveloppe. Après, sceller l'enveloppe au niveau de l'école. Et ça peut prendre un peu de temps. Il faut préparer ça en premier lieu. Après, vous pouvez réfléchir sur quel process vous voulez partir, sur quel programme vous voulez partir. Ça, c'est primordial. Alors, les informations, comme j'ai dit, le genre, l'état civil, la langue, la compétence linguistique, le pays de naissance, le pays de résidence, le pays de citoyenneté, le numéro de passeport, la date de délivrance du numéro de passeport, la date d'expiration, le numéro d'identification nationale, c'est-à-dire la CIN, ici on a aussi le numéro de la carte nationale. Après, si vous avez une autre citoyenneté, par exemple, il y a des gens qui ont double nationalité, française, marocaine, il faut indiquer aussi les informations concernant la deuxième nationalité. C'est très important parce que vous savez, tout ce que vous mettez au niveau provincial, ça rentre dans le système fédéral. Ça veut dire, si au niveau fédéral, il trouve une contradiction entre provincial et ce que vous donnez au fédéral, c'est le rejet pour fausse déclaration. Et ça, c'est très, très mauvais. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous déclarez au niveau provincial. Et il faut savoir que si vous avez 2 nationalités, mettez les 2 nationalités. Si vous avez 3 nationalités, mettez les 3 nationalités. Parce qu'à un certain moment, ils vont vous demander toutes les adresses que vous avez occupées pendant les 10 dernières années. Aussi, l'adresse actuelle. Il est préférable de mettre l'adresse de la carte nationale du passeport. C'est très important. Sinon, si vous avez, parce que c'est relié, à chaque fois il faut le vérifier, il vous regarde vos documents officieux. Un document officiel, il le regarde comme le passeport et il compare votre adresse, la ville, la province, et lorsque vous mettez l'adresse, il faut mettre exactement ce qui est écrit sur votre passeport. S'il vous plaît, mettez ce qui est écrit sur votre passeport à la lettre. N'écrivez pas autre chose. Parce que nous, par exemple, parfois, ce qui est écrit sur le passeport est différent légèrement différent par une lettre ou 2 lettres à comment on l'écrit réellement. Non, mettez ce qui existe sur votre passeport. Votre code postal, la province, l'identité, résidence, adresse résidentielle. Ça, c'est l'adresse postale, l'adresse résidentielle. Il est préférable de mettre l'adresse résidentielle égale à l'adresse postale. Reste à vous de voir. Et vos numéros de téléphone. Une fois vous remplissez cette partie, vous mettrez suite. Vous passez, là, vous allez vous retrouver avec le calcul final de votre profil. Voilà ce que ça donne, c'est 69 points avec les informations que vous avez remplies en amont. Quand vous êtes d'accord sur toutes les informations, vous mettez soumettre. Et à ce moment-là, votre ligne sera semée. Et vous attendez soit un formulaire,
soit directement l'ITER. Je tiens à vous remercier beaucoup et j'espère que ces informations sont bénéfiques pour vous. Et je vous invite sincèrement à partager avec le maximum de personnes que vous connaissez. Je sais que le projet d'immigration, c'est un projet qui tient encore pour beaucoup de jeunesse et beaucoup de couples que je connais. S'il vous plaît, partagez avec le maximum. باش ننفع رجع الجميع. شكرا. Merci beaucoup.